3-4-1-0. Alors, comment on va vous appeler désormais? Mais vice-président, dans le cadre du PDG, vice-président. Alors, vous venez d'être désigné premier vice-président du PDG. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ceux qui n'étaient pas là dans cette réunion? Ben, écoutez, si vous permettez, je voudrais un petit rappel historique. Comme on le dit, j'avais eu 102. Je note simplement que j'arrive pour la deuxième fois vice-président du PDG dans des conditions, dans des moments très difficiles. La première fois, c'était en 2009, après le décès du président fondateur du PDG. Quelque temps après, j'ai été nommé Premier ministre. Et les statuts faisaient que lorsqu'on est Premier ministre, on est premier vice-président du PDG. Et donc, j'ai été premier vice-président de juillet 2009 à mars 2010, dans des conditions difficiles pour faire la transition, les élections, etc. Et puis, mais voilà, aujourd'hui, 7 mars 2024, je suis à nouveau vice-président, premier vice-président du PDG. C'est l'histoire qui se répète. À cet instant précis, je voudrais dire deux choses. C'est que très sincèrement, remercier toutes celles et tous ceux qui ont passé beaucoup de moments de réflexion, d'évaluation, d'analyse, et qui sont tombés d'accord pour que, une fois de plus, je puisse être le premier vice-président du parti. Quand en 2009, vous êtes nommé premier vice-président, le président est décédé et actuellement le président est en vie, vous êtes encore nommé premier vice-président. Comment vous expliquez ça? Quelle est la place d'Ali Bongo dans le parti désormais? Mais vous savez, premier vice-président, ça veut dire que vous n'êtes pas le président, que vous suppléez. Vous avez des rôles, vous avez des prérogatives, vous avez la latitude de faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas le président. Donc j'estime que, je continue sur ce que je disais, c'est un honneur important qui m'a encore été fait. Et je peux vous rassurer, la deuxième chose, que très honnêtement, je ne vais rien négliger pour mériter cette confiance grande, historique, qu'on me fait à nouveau, parce qu'il faut relever un parti qui était un parti au pouvoir et qui aujourd'hui est un parti comme un autre. Cette journée est toute particulière, monsieur le vice-président. Elle a été aussi consacrée à une réflexion profonde, sinon une sorte d'autocritique sur la vie du parti au moment où vous prenez vos fonctions. Je vais peut-être d'abord terminer parce que c'est important ce qu'il a dit, je reviens sur votre question. Je vous disais donc que je vais tout faire avec la participation de tout le monde. D'abord pour en rassembler à nouveau, parce que les militants sont dispersés. Rassembler les militants de tout niveau, de tout grade, pour que notre équipe politique, n'est-ce pas, après avoir pris un coup, il faut bien l'admettre. Vous savez, j'ai coutume de le dire, dans ma jeunesse, j'ai fait le sport de combat. Quand vous prenez un coup et que vous êtes au tapis, il faut se relever. C'est difficile de se relever, mais il faut se relever et poursuivre le combat et même le gagner. Et c'est ma vision. Nous avons pris un coup en 30. Nous allons nous relever. Je peux me dire que nous sommes déjà quasiment debout. Il faut continuer et il faut le faire avec la participation de tous les militants qui aujourd'hui sont certains découragés, certains démotivés, etc. Donc, première chose, rassembler tout le monde sur la base de deux choses. Un état de lieu réel, et je vais venir chez vous, un état de lieu franc et des perspectives à portée de main. Perspectives aussi bien dans le discours que dans l'action. Parce que nous sommes un parti qui a 56 ans quand même, nous devons de plus en plus aller dans l'action plutôt que dans le discours. Alors, quels sont, pour revenir à votre question, les assises qui sont convoquées tournent autour de deux axes, l'autocritique et la refondation. L'autocritique, ça veut dire nous-mêmes, on doit regarder de manière tête froide. Les PDG, les dirigeants, tout militant doit regarder tête froide. Qu'est-ce que nous avons fait, en particulier ces 10-15 dernières années, pour arriver à perdre le pouvoir que nous avions de manière lourde? Parce que nous l'avons perdu, ce pouvoir-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut d'abord connaître les causes pour que demain, nous ne recommencions pas. Donc, une analyse profonde de cette situation-là. Et cet exercice, nous allons bientôt le faire le 16 prochain, le 16 mars prochain.
Et je souhaite que ça se passe de la manière la plus franche possible. Vous savez, moi je dis toujours qu'un abcès, le meilleur moyen de le soigner, c'est de l'inciser. Ça fait mal au moment où l'incision avec le scalpel, mais après, quand on a vidé le pus, le soir, on dort mieux. Donc on va vider l'abcès de manière responsable, de manière respectueuse vis-à-vis des uns et des autres. Il ne faut rien bâcler, il ne faut rien cacher, ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. Donc, quand nous aurons vidé le sac, quand nous aurons fait cette autocritique, parce qu'en réalité, ce qui nous est arrivé, c'est nous-mêmes les responsables. C'est le PDG qui est responsable, les cadres du PDG qui sont responsables de cette situation. Il faut le dire. Bien. Si on s'était bien comporté, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons vu des manquements, des lacunes. Mais il ne faut pas rester là, puisque je vous ai dit qu'il faut relever le parti. Donc, il faut le refonder. Il faut penser à apporter des aménagements, des restructurations. Et c'est ce qui a commencé aujourd'hui. On a institué des vice-présidents qui existaient avant, qui ont été créés en 2003 et qui ont disparu en 2010 et qui reviennent en 2014. Parce que c'est on recrée, on remet une structure qui a fait ses preuves. Grosse, une importante réforme. On a revu le secrétariat exécutif, parce que le secrétariat exécutif, c'est lui qui assure au quotidien l'administration du parti. On a remis un nouveau secrétariat exécutif composé de 4 ou 5 membres, avec des personnes qui sont certaines d'entre elles qui connaissent bien ce milieu, et d'autres qui arrivent avec des expériences et une énergie nouvelle. Donc, avec ça, on va continuer, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'on va préparer, d'abord, bien sûr, au niveau de la nation, les assises du dialogue national, où je pense que le PDG sera fortement attaqué. Il va falloir expliquer à nos compatriotes ce que nous avons fait. Nous avons fait les mauvaises choses, mais nous avons aussi fait les bonnes choses. Ensuite, il faut préparer le congrès. Le congrès du PDG qui sera alors là, un véritable congrès de refondation du parti, puisque nous continuons. Et à l'issue de ce congrès, il y aura des décisions définitives qui vont être prises, parce que c'est la structure qui a été mise aujourd'hui en place, les vice-présidents et les secrétaires réunis, ce sont des structures transitoires, hein, qui sont des structures un peu ad hoc, hein, pour faire un travail précis. C'est une administration de mission. La mission, c'est de préparer le parti dans l'immédiat aux assises, au dialogue national, et préparer un congrès, et de manière plus profonde, mettre le parti sur les rails, pour qu'il puisse affronter les difficultés qui se posent et avancer et retrouver sa place comme parti au pouvoir, Oui, vous parlez d'associer tout le monde, pourtant vous avez radié une grande militante, Madame Patience Dabani. Bon, vous savez que tout organisme a des règles de fonctionnement. Tout parti qui se respecte, toute structure qui se respecte a un code de bonne conduite. Mais dans la décision qui a été prise, j'ai noté comme tout le monde, puisque j'étais dans la salle, qu'il est bien dit que les raisons de cette radiation lui seront notifiées prochainement. Donc il y a des raisons que je ne connais pas, mais il y a des raisons qui vont faire qu'elle soit radiée. Et c'est dit dans la décision qui est prise que lui seront notifiées prochainement. Donc attendez qu'elle ait reçu la lettre de notification. Ça, quel rôle a joué le président Ali Bongo dans cette réorganisation du parti? Bah, écoutez, le président Ali Bongo Ondimba est dans une situation que tout le monde connaît. Parlons franchement. Sur le plan légal, bon, bien sûr, il jouit de sa liberté, hein, c'est ce qui a été dit. Mais sur le plan physique et de santé, soyons francs, regardons-nous dans les yeux. Nous pouvons rapidement aboutir à la conclusion que, bon, il y a probablement beaucoup de manquements dans ce qui se fait. Je ne connais pas le dossier en profondeur, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de manquements. Alors, le problème est le suivant, Yves. Le problème est le suivant. Vous savez, soyons francs. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre. Vous avez la possibilité, vous avez deux mots devant vous. Un président qui est là, mais qui fait que son absence a des conséquences sur le fonctionnement réel du parti. Et vous avez le parti. On sauve quoi? D'après vous? Je pense que
l'intérêt général doit primer. Et l'intérêt général de restructurer le PDG va bénéficier fortement à Ali Bongo et aux autres. Donc, mettons l'accent sur l'intérêt général, c'est-à-dire faire en sorte que son parti, le parti laissé par son père, Omar Bongo Ondimba, que ce parti-là puisse vivre, qu'il ne disparaisse pas. Parce qu'il y a des risques qui disparaissent si rien n'est fait. Il y a des risques. Il y a de la compétition politique. Il y a d'autres partis qui s'organisent et qui sont tous... Aujourd'hui, le PDG est un parti comme les autres. Parce que le président Oli Nguema a bien pris une décision qui s'applique au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat. Plus de majorité, plus d'opposition, tout le monde est pareil, sur le même pied d'égalité. Donc, le PDG est un parti comme un autre. Mais donc, un parti qui est en compétition avec les autres partis. Mais les autres partis, eux, sont totalement structurés. Ils ont des présidents, des vice-présidents, etc., etc. Le PDG n'en avait plus. Donc, on est déphasé par rapport aux autres. Donc, il fallait, ça me paraît, au moins rattraper, s'adapter. Donc, les décisions d'aujourd'hui, on s'adapte. On dit que le président de la transition ou la transition, les dirigeants de la transition ont joué aussi un rôle. Ça peut se dire, la politique, parfois il y a des invisibles, etc. Mais moi, je n'ai pas vu une action visible de la transition. C'est possible que ça s'est fait à partir, vous savez, le Gabon était un pays, on se connaît tous, hein. On se connaît tous, on a des relations, vous et moi on se connaît, même si on ne se voit pas souvent. Bon, mais on se connaît. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pu émettre un avis de manière informelle, peut-être, mais pas de manière formelle. En tout cas, non. Est-ce que des manifestations sont prévues dans l'agenda du bureau provisoire? Oui, pour le 12 mars. Oui. Le 12 mars, c'est mardi, hein. Il y aura dans cette même salle une rencontre soft pour célébrer le 12 mars. Parce qu'en réalité, nous avons tout reporté au 16 mars. Parce que le 12 mars, c'est un mardi et c'est un jour férié. C'est férié, on ne peut pas mobiliser les uns et les autres. Et en plus, nous avons lancé déjà les réflexions sur les assises. Tout le monde n'a pas encore répondu et les synthèses sont en train d'être faites. En revanche, samedi 16 mars, on va vous préciser le lieu ultérieurement. Il y aura alors là une manifestation beaucoup plus importante. C'est ça la première grande manifestation du PDG depuis le coup de liberté du 30 août. Donc, ce serait un grand événement. J'espère que vous serez libre, vous n'aurez pas de programme changé. Vous êtes invités à venir, alors là, de manière objective, couvrir cet événement et faire les critiques qui vous paraissent meilleures, mais qu'elles soient objectives aussi. Merci beaucoup. Merci.